Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube où, comme vous le savez maintenant, nous parlons d'argent, d'investissement et de richesse. Aujourd'hui, pour la vidéo numéro 17, je vous ai réservé un sujet d'une importance capitale, puisque lorsqu'une entreprise décide de déclarer un dividende, il y aura, dans les jours qui vont suivre, cette fameuse journée ex-dividende qu'il est très important de comprendre au niveau du fonctionnement. Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est justement ce que vous allez apprendre. Mais tout d'abord, avant de débuter, vous avez sûrement remarqué que je me présente ici dans plusieurs petites photos en compagnie d'une personne qui, vous l'aurez deviné, est ma conjointe. Je vous explique pourquoi je fais ceci. C'est qu'il y a environ 2 semaines, un soi-disant ami à moi m'a indiqué qu'après 16 vidéos, je n'avais toujours pas présenté ma conjointe à mes auditeurs et que lui, à son avis, ma chaîne YouTube bénéficierait énormément de la présence de José à l'écran. Alors, je n'ai pas trop su comment interpréter ce commentaire, mais bon, je me suis dit qu'avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, n'est-ce pas? Non, mais farce à part, j'ai trouvé que peut-être que son idée n'était pas si mauvaise après tout et que là, j'ai décidé de couper la poire en deux en vous présentant ma conjointe de cette façon-ci pour l'instant. Mais sachez que lorsque nous aurons atteint 6000 abonnés et que nous allons vous présenter la vidéo du portefeuille neveu, ce sera justement encore plus approprié pour moi d'être accompagné de José pour la présentation de cette vidéo. Alors, à cette occasion-là, vous aurez l'opportunité de la rencontrer en personne, mais du moins à l'écran. Alors voilà. Bon, il est temps de revenir au sujet du jour et tantôt, en entrée de jeu, je vous ai indiqué que mon but aujourd'hui était de vous aider à comprendre comment fonctionne cette fameuse journée ex-dividende. Alors voici. Les points les plus importants sont les suivants. Qu'est-ce que la date ex-dividende? Les étapes d'un dividende et aussi ce qui se passe lors de la journée ex-dividende. Cette journée-là est en fait une date cruciale dans le processus de versement des dividendes de l'entreprise. Vous voyez, elle détermine quels actionnaires ont droit au prochain dividende qui est annoncé. La question qui se pose est la suivante. Donc, pour une transaction effectuée le jour ex-dividende, qui a le droit au paiement? Est-ce l'acheteur ou le vendeur? Et pour mieux vous illustrer ce concept, j'ai produit ici une diapositive qui démontre les étapes d'un dividende. Tout d'abord, on débute par la date de déclaration. C'est la date à laquelle la société annonce qu'elle versera un dividende. Puis vient la date ex-dividende, un peu plus tard. C'est la date clé en fait. Si vous achetez l'action à cette date ou après, vous ne recevez pas le prochain dividende. C'est le vendeur qui retient le droit au dividende. On va y revenir tantôt dans quelques minutes. Puis vient la date de clôture des registres. En fait, on appelle ça aussi en anglais record date. La société enregistre tous les actionnaires qui sont éligibles à recevoir le dividende. Puis enfin vient la date de paiement. Le dividende est effectivement versé aux actionnaires éligibles. Donc, voyons ici ce qui se passe exactement la journée ex-dividende. Premièrement, il y a baisse du cours de l'action. Le cours de l'action diminue généralement du même montant que du dividende à venir. Le droit du vendeur, lui, c'est de conserver justement le dividende puisque l'achat a eu lieu après la date d'éligibilité. Et pour l'acheteur, en revanche, lui, il acquiert l'action sans le dividende puisqu'il est déjà détaché de son prix. En d'autres mots, ce que ça veut dire, c'est que c'est normal pour le vendeur de retenir le droit au dividende puisqu'il a dû subir la baisse du cours de l'action le matin même de l'ouverture des cours du ex-dividende et donc il vend l'action un peu moins cher, mais retient le dividende. L'acheteur, lui, achète un peu moins cher, mais par le fait même, n'a pas droit au dividende. Bon, la question qui se pose immédiatement, c'est à propos de l'ajustement du coût de l'action, pourquoi le prix de l'action s'ajuste-t-il à la baisse d'un montant équivalent à la valeur du dividende le jour même? C'est simple, tout simplement afin de refléter le fait que les nouveaux acheteurs n'ont plus droit à ce paiement. Imaginez si, en tant qu'acheteur, on pouvait acheter l'action au même prix, qu'elle n'a pas baissé, et qu'en plus, on avait droit au dividende. Ça serait le meilleur des mondes, là. Ça ne marche pas. Donc, comme dit le dicton, on ne peut pas avoir droit à l'argent. Non, c'est on ne peut pas avoir droit au beurre et à l'argent du beurre. Voilà, là, je l'ai. Mon résumé ici est en fait, à mon avis, la façon la plus simple de comprendre ce concept. Si vous voulez recevoir le dividende, vous devez absolument avoir acheté l'action avant le jour ex-dividende.
Si vous achetez le jour même ex-dividende ou après, vous ne recevez pas le dividende, c'est le vendeur qui va pouvoir le percevoir. En d'autres mots, la journée ex-dividende marque la coupure entre les actionnaires qui recevront le dividende et ceux qui ne le recevront pas. Eh bien, vous voilà maintenant expert en matière de journée ex-dividende. Donc, avant de vous quitter, je vous invite à me faire part de vos commentaires, d'effectuer un petit like, le thumbs up. Ça l'aide beaucoup à l'algorithme, nous faire connaître. Vous voyez à l'écran le lien à investir votre argent que vous pouvez partager avec vos parents et amis. Ça leur aidera à trouver la chaîne YouTube beaucoup plus facilement et pourront ensuite suivre les capsules que j'ai à vous présenter. Donc, d'ici notre prochaine vidéo, tâchez de ne pas dépenser trop d'argent sur votre beurre. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent. D'ici là, je suis Marc Aubin. À bientôt.